Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, en cette magnifique nuit de Noël, permettez-moi d'abord de vous souhaiter à tous ceux qui se joignent à moi par l'intermédiaire de l'électronique, qui écoutent les sermons, qui travaillent sur les cours, que je donne par l'intermédiaire du site d'Anne-Marie. Je voudrais vous souhaiter à tous, même ceux que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, que peut-être je ne verrai jamais, je ne sais pas, Dieu sait. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne fête de Noël, une sainte fête de Noël. Que l'enfant Jésus vous mettre en votre cœur cette paix, cette joie que Dieu seul peut donner. Notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas simplement qu'on se rappelle le jour de son anniversaire qu'il est venu parmi nous il y a 2000 ans. Notre Seigneur Jésus-Christ considère que notre âme doit devenir aussi une petite crèche. Et c'est pour cela qu'il y a 3 messes de Noël. Le jour de Noël, le prêtre dit 3 messes. La messe de minuit, la messe de la nuit donc, la messe de l'aurore, en général, personnellement je dis toujours juste après la messe de minuit, et puis la messe du jour. Pourquoi 3 messes? Bien justement pour expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ va commencer un pèlerinage avec cette fête de Noël. Et première partie du pèlerinage, premier lieu du pèlerinage, la ville de Bethléem. Deuxième lieu du pèlerinage, mon âme. Troisième lieu du pèlerinage, le ciel. Donc chacune de ces 3 messes va fêter plus exactement, une triple naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord une naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans le temps, la naissance temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la messe de minuit, la messe de la nuit, avec ce magnifique texte de Saint Luc. Il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis, et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Deuxième naissance, c'est la naissance dans mon âme. C'est la deuxième messe, la messe de l'aurore. La naissance spirituelle dans mon âme. Il vient d'être dit qu'il n'y avait pas de place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hôtellerie à Bethléem. Première question qui devrait peut-être se poser, c'est est-ce qu'il y a de la place pour le bon Dieu dans mon âme? Mon âme est comme une hôtellerie, mon âme n'est pas simplement comme une hôtellerie, mon âme est comme une crèche. Est-ce qu'il y a de la place pour lui? Est-ce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va venir frapper à ma porte en disant, voilà, je voudrais rentrer chez vous, je voudrais être chez vous, un petit peu comme il a fait avec le moment où il a converti Saint Zachée, qui n'était pas encore saint, le mari de Sainte Véronique. Vous savez, le petit homme qui était trop petit pour voir notre Seigneur à cause de la foule, alors il est monté sur un sycomore. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui savait tout, l'a vu sur son sycomore, il a dit, Zachée, aujourd'hui je mange chez vous. Il s'est invité, c'est Zachée. Il a converti Zachée. Zachée est allé, après comme disciple de Saint-Pierre, est allé jusqu'à Rocamadour, où est devenu l'homme qui aimait Dieu. Le rocher de l'homme qui aimait Dieu, Roc Amadeo. L'homme qui aimait Dieu, c'était Saint Zachée, alors que sa femme, elle, allait continuer jusque dans le Bordelais pour prêcher la foi catholique dans le Bordelais. Eh bien, posons-nous cette question, est-ce qu'il y a de la place dans l'hôtellerie de mon âme? C'est le deuxième évangile. Donc les bergers qui passent, qui se disent, passons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, est-ce que le Seigneur nous a fait comprendre? Donc ils ont eu la visite de l'ange, alors ils se dépêchent. Ils allèrent en grande hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant posé dans une crèche. À cette vue, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit sur cet enfant, et tous ceux qui les entendirent s'émerveillèrent de ce que leur racontaient les bergers. Alors, faisons la place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, afin de préparer la troisième naissance de notre Seigneur. Troisième naissance de notre Seigneur, c'est la messe du jour, avec l'évangile
l'évangile de Saint Jean, le début de l'évangile de Saint Jean, ce magnifique texte que nous disons tous les jours à la fin de la messe. À la fin de la messe, donc le prêtre dit l'évangile de Saint Jean. Ben, cet évangile de Saint Jean, justement pour bien marquer que la fête de Noël, c'est aussi la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ au paradis. Eh bien, cet évangile de Saint Jean est l'évangile de la messe du jour. C'est pour ça qu'à la messe du jour, on ne dit pas le dernier évangile à la fin. Commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et là encore, on va se poser la même question. Dans ce même texte, on a exactement la même question qui va se poser. Est-ce qu'il y a de la place pour le bon Dieu dans mon âme? Et cette phrase terrible dans le proto-évangile de Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans mon âme, il a voulu rentrer dans mon âme, il est venu frapper à la porte de mon âme. Et moi, je n'ai même pas pensé ouvrir la porte parce que j'avais d'autres choses à faire bien plus importantes. Alors j'ai dit, c'est encore ce bon Dieu qui vient m'embêter là. Moi j'ai bien d'autres trucs à faire, des tas de choses très importantes à faire. Alors qui reste dehors dans le froid, ça m'est égal. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem pour naître dans mon cœur, et il est né dans mon cœur pour pouvoir naître avec moi éternellement au ciel. Et donc, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, qui est au moins de la place pour notre Seigneur dans mon âme. Pour que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient chez les siens, ça vient dans le cœur des catholiques, que je puisse le recevoir. Et elle mit au monde son fils premier-né. L'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je voudrais rapidement vous dire, vous résumer en quelque sorte ce qu'ont dit les pères sur cette phrase toute simple, toute belle, des plus belles phrases de Saint Luc. Voilà ce que disent les pères, celle qui a déposé dans notre nature le germe de la mort par sa désobéissance, a été condamnée à enfanter dans la douleur. Ça c'est Ève. La mère de celui qui est la vie, la très sainte Vierge Marie, elle devait enfanter dans la joie. Le Christ entre dans cette vie mortelle par la pureté incorruptible d'une vierge à l'époque de l'année où les ténèbres commencent à diminuer, où la longueur des nuits cède nécessairement devant les flots de lumière que répand l'astre du jour. Nous sommes à l'équinoxe d'hiver. Les jours ont commencé à rallonger, les nuits ont commencé à diminuer. Comme avait prédit Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse, que notre Seigneur croisse et que je diminue. Notre-Dame est plus mère que les autres, disent les pères, car son enfant vient totalement d'elle, alors que chez les autres mères, la substance de l'enfant vient aussi du Père. Le Saint-Esprit agit comme le rayon de soleil pénètre le verre. Notre-Dame est donc comparée au buisson de Moïse qui brûle dans le désert sans être consumé. Notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne pour nous enseigner l'humilité par l'exemple. Voulant devenir un des nôtres, il prend notre chair pour que nous puissions le voir de nos yeux et l'entendre de nos oreilles. Creusons donc en nous les fondations de l'humilité afin d'arriver au sommet de la charité. Devant un tel acte d'amour, les hommes les plus durs de cœur seront obligés de l'aimer en retour. Il s'est fait petit enfant pour que nous puissions devenir l'homme parfait. Il a été entouré de l'ange pour que nous soyons libérés des liens de la mort. Il est né dans une crèche pour que nous puissions être sur les autels. Il vient sur la terre pour que nous allions au ciel. Il n'a pas de place ici-bas pour nous en trouver une au ciel. Sa pauvreté devient notre héritage, sa faiblesse notre force. C'est saint Ambroise qui dit ça. Phrase magnifique. La pauvreté du Christ devient mon héritage et sa faiblesse ma force. Dieu se rend visible à moi pour que je puisse aspirer après les choses invisibles. Et les pères vont aussi parler du sens mystique de la crèche. Une crèche est faite, disent-ils, pour les animaux, afin que l'âne et le bœuf puissent reconnaître leur maître. Le bœuf est le juif, sous le joug de la loi, et l'âne, animal destiné à porter des charges, représente le gentil, qui gémit sous la lourde charge de l'idolâtrie. La nourriture des animaux est la paille, mais les animaux raisonnables mangent du pain. Le pain de vie est mis dans cette crèche, lieu de la nourriture des animaux, afin que même les animaux sans raison puissent venir partager la nourriture des êtres raisonnables.
En mangeant sa chair par la Sainte Communion, nous participons donc à la vie divine. Le Christ, le roi des rois, est né pauvre et moi je cherche le confort et les richesses. La sagesse illimitée a choisi les peines de l'esprit et du corps et moi je recherche les plaisirs du corps et de l'esprit. Celui que les cieux ne peuvent contenir s'enferme dans un petit corps, dans une mangeoire, dans le froid, et moi j'ai honte d'être méprisé comme un moins que rien. L'étable nous dit être prête à devenir pour celui qui est tombé entre les mains des brigands un abri et un hôpital. La mangeoire nous avertit que la nourriture est prête pour l'homme qui était devenu comme une bête. Les larmes et les vêtements du Christ nous disent que les blessures de l'homme sont maintenant lavées et séchées. Ces textes des pères sont tellement beaux, il faudrait les lire à genoux. Celui qui revêt la nature de sa beauté, si variée, est enveloppé dans de pauvres langes, afin que nous puissions recouvrir la robe première de notre innocence du baptême. Celui par qui tout a été fait voit ses mains et ses pieds comme enchaînés, afin que nos mains soient libres par toutes sortes de bonnes œuvres et que nos pieds soient dirigés dans la voie de la paix. Le Christ a trouvé l'homme devenu charnel et animal jusque dans son âme, et il se place dans la crèche comme nourriture, afin que nous changions cette vie tout animale pour arriver au discernement et à l'intelligence digne de l'homme, nourris que nous sommes non de l'herbe des champs, mais du pain céleste du corps de vie. Il naît non dans la maison de ses parents, mais dans un lieu étranger et en voyage, parce que dans le mystère de son incarnation, il est devenu la voie qui nous conduit à la patrie, où nous jouirons pleinement de la vérité de la vie. Seigneur Jésus, je dois plus à vos humiliations qui m'ont racheté qu'aux œuvres de votre puissance qui m'ont créé. Et comme c'est, tous ces textes sont absolument magnifiques. Pour bien comprendre l'esprit de Noël, eh bien, chers frères, il faut deux vertus. Il faut la vertu d'humilité, mais il faut également la vertu de pauvreté, être détaché des biens temporels. Celui qui aura abandonné pour notre Seigneur Jésus-Christ les biens temporels recevra les biens spirituels, qui seront au premier en valeur et en mérite, ce que le nombre 100 est comparé à un nombre de beaucoup inférieur, disent les pères. Alors les pères expliquent en donnant l'exemple de la vie religieuse. C'est pas simplement l'exemple de la vie religieuse, c'est l'exemple de tout chrétien qui doit vivre, qui devrait vivre dans le monde moderne, un peu comme un religieux dans son couvent. C'est la seule façon pour ne pas devenir fou. Voilà ce que disent les pères. Ainsi, un religieux qui a quitté la maison de son père pour le Christ ouvrira une centaine de collèges et de monastères grands et nobles pour le recevoir avec une tendresse maternelle. Celui qui a abandonné un champ pour le Christ ouvrira des centaines de champs des adorateurs du Christ où il sera nourri sans qu'il ait à travailler ou à cultiver son propre champ. Vous voyez, c'est ça le paradis. Le paradis, c'est la troisième naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut méditer sur ces phrases des pères de l'Église. Pour un frère abandonné, le chrétien trouvera de nombreux chrétiens qui le chériront et qu'un fraternel amour s'attacheront à lui par un lien doux et spirituel. Pour une sœur, il aura de nombreuses compagnes qui l'aimeront chastement, s'occuperont de lui comme un frère. Ce que disent les pères sur celui qui abandonne le monde pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre. C'est différent pour un religieux, bien sûr, pour un père de famille ou une mère de famille, mais tout le monde doit abandonner d'une certaine façon le monde pour suivre notre Seigneur. Au lieu d'un père, de nombreux vieillards l'aimeront comme un fils. Pour une mère, de vénérables matrones veilleront sur lui avec un soin maternel. À la place d'une épouse, il en trouvera une centaine unie à lui par de chastes liens spirituels, prêtes à le veiller pendant la maladie avec autant d'amour que si elles étaient sa véritable épouse selon la chair. Au lieu d'un seul fils ou fille, il aura d'innombrables enfants, le révérant comme leur père, suivant sa claire doctrine et ses conseils, et son esprit en tirera un plus grand plaisir que s'il avait été ses propres enfants. Si nous acceptons, mes bien chers frères, si nous acceptons de naître avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche de Bethléem, et bien voilà tout ce que nous recevrons. Nous recevrons toutes ces grâces extraordinaires que le bon Dieu est prêt à nous donner. Alors,
essayons de comprendre l'importance de se couper de certaines choses, de se couper des choses du monde, sinon on ne peut pas rentrer dans la grotte de Bethléem. On peut expliquer les sentiments qui doivent être les nôtres en analysant un petit peu le jeune homme riche, l'histoire du jeune homme riche qu'on trouve dans Saint Matthieu chapitre 19. Donc voilà un jeune homme riche qui vient dire à notre Seigneur Jésus-Christ, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Si vous voulez entrer dans la vie éternelle, dit notre Seigneur, il faut garder les commandements. Alors le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Si vous voulez être parfait, allez. Vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel, puis venez et suivez-moi. » Et malheureusement, l'Évangile dit, lorsque le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voyez-vous, je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut méditer et comprendre pendant la fête de Noël. Parce que ces grands biens que nous avons tous, nous sommes tous attachés au monde, eh bien, ces grands biens sont pour nous des obstacles pour rentrer dans la crèche, pouvoir rentrer par la porte qui amène dans la grotte de Bethléem. Je vous l'ai déjà dit il y a peu de temps, eh bien la porte est petite, il faut savoir s'abaisser, il faut pratiquer la vertu d'humilité et se couper des choses de ce monde. Si je veux rentrer adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, dans la grotte de Bethléem, et que mes poches sont remplies de choses mondaines, de biens de ce monde, comment je passe par la porte? Je suis trop gros, je ne peux pas passer. Ces grands biens, nous disent les pères, ça représente les épines, les ronces qui étouffent la semence que le Seigneur a jetée dans mon cœur. Et donc, si le Seigneur m'appelle à la crèche, il faut que je puisse suivre. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça je pense que c'est très important pendant le temps de Noël, c'est que la pauvreté entraîne l'humilité. L'esprit de pauvreté qui est nécessaire à tous les catholiques, surtout aujourd'hui, l'esprit de pauvreté entraîne l'humilité, qui est le fondement de la sainteté. Il faut méditer cela aujourd'hui quand on voit tous ces grands magasins qui sont dans lesquels les cadeaux matériels s'accumulent de tous les côtés. Et on oublie notre Seigneur. La fête de Noël est complètement déracinée. C'est plus que les fêtes de fin d'année, comme ils disent. Quand on demanda à saint François un jour quelle vertu nous rapprochait le plus du Christ, quelle était la vertu qui était la plus appréciée par lui, il répondit la pauvreté, qui est le chemin du salut, la source de l'humilité, la racine de la perfection, d'où surgissent de nombreux fruits, mais qui sont cachés et connus par bien peu de personnes. Les pères ont des belles comparaisons pour expliquer tout ça. Ça s'applique parfaitement au temps de Noël. Parce qu'ils disent de même qu'une personne allongée ou assise sur une chaise, attachée sans qu'elle le sache, ne découvrira que lorsqu'elle cherchera à se lever. Ainsi, celui qui possède des richesses ne sait pas qu'il est en fait lié à son affection. Et il ne s'en apercevra que lorsqu'il cherche à la quitter ou qu'elle le quitte. D'autres exemples très directs que donnent les pères. Le moine ou le religieux ou même le catholique qui donne une partie de sa richesse aux pauvres. Alors, il faut interpréter ça évidemment au sens aussi spirituel, parce que dans le monde moderne, vous ne pouvez pas tout donner aux pauvres. C'est pas ça. Vous devez garder aussi pour pouvoir vivre dans le monde et faire vivre votre famille. Mais il faut voir ça au niveau surnaturel. C'est-à-dire que si je ne veux pas ouvrir les portes de mon âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse prendre totale possession de mon âme, eh bien, je serai comme un moine qui veut bien rentrer au couvent, mais qui ne veut pas donner toutes ses richesses. Parce que disent les pères, l'ascétique qui donne une partie de sa richesse aux pauvres et qui garde l'autre partie pour lui n'est ni poisson ni chair. Il n'a pas renoncé au monde, mais il n'est pas un séculier. Il est entre la vie régulière et la vie séculière. Il est une sorte d'animal à deux têtes. Il y a un exemple ici donné par saint Basile, un grand docteur de l'Église. Il dit une fois à quelqu'un qui avait choisi la vie religieuse et qui s'était réservé des choses pour lui. Vous avez, dit-il, dépouillé le sénateur, mais vous n'avez pas fait un moine. Une telle personne qui ne fait pas totalement confiance en Dieu, mais seulement en partie, l'autre partie étant avec les richesses qu'il garde pour lui. Il n'est donc pas réellement et entièrement pauvre en esprit, ne se délivre pas des soucis, distractions et tentations qui sont connus pour accompagner les richesses.
Et une phrase magnifique des pères, quand quelqu'un voue quelque chose qui lui appartient à Dieu, mais garde pour lui autre chose, c'est là un sacrifice. Mais quand un homme voue tout ce qu'il a, toute sa vie et tout ce qu'il sait au Dieu Tout-Puissant, alors c'est un holocauste, dit-il. Certains sont encore liés en esprit à ce monde, mais aident les pauvres avec leurs biens, secourent les opprimés, ils offrent des sacrifices, car par leurs actions, ils offrent quelque chose à Dieu, tout en gardant quelque chose pour eux. D'autres, au contraire, ne se réservent rien, mais immolent leur sens, la vie, la langue et la substance de tout ce qu'ils ont reçu de Dieu. Cela non seulement offre un holocauste, mais se font holocauste. Quand on donne aux pauvres, disent les pères, on attend d'eux rien en retour, mais seulement de Dieu. C'est un acte pur de charité, de pauvreté, de renoncement aux richesses. Bon, bien sûr, je ne vous demande pas, à vous dans le monde qui m'écoutez sur Internet, je ne vous demande pas, bien sûr, de vous mettre à vivre comme des moines sous votre pauvreté. Bien sûr que non, vous avez une famille, il faut la nourrir. Mais il faut se détacher des choses de ce monde. Il faut vivre dans le monde sans être attaché aux choses de ce monde. Si nous avons en nous la concupiscence des yeux qui travaillent à 100 à l'heure à longueur de journée et qui nous poussent constamment à posséder le plus de choses possible, à vivre littéralement dans un monde virtuel à cause des milliers d'écrans qui nous entourent à droite et à gauche, comment voulez-vous qu'il y ait de la place pour le bon Dieu dans mon âme? Il n'y aura pas de place pour Dieu dans l'hôtellerie de mon âme. Il est venu chez les siens n'en ont pas reçu, comme disait Saint Jean. Alors méditons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, la naissance temporelle de notre Seigneur qui prépare la naissance spirituelle dans mon âme. Est-ce que je dois faire, pour ouvrir les portes de mon âme afin que notre Seigneur Jésus-Christ ait de la place chez moi? Alors à ce moment-là, le bon Dieu m'accueillera chez lui, après ma mort, au paradis. Et ce sera la troisième naissance, la plus belle, la naissance éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, dans lequel il veut nous avoir nous aussi. Et il nous dira le jour de notre mort, si justement j'ai pu me battre dans le monde pour ne pas être dominé par la concupiscence des yeux, par les choses mondaines, j'ai gardé l'esprit de pauvreté, non pas la pauvreté réelle qui n'est pas toujours possible, mais la pauvreté en esprit, l'esprit de pauvreté qui est nécessaire au salut, ce qu'on appelle le conseil évangélique de pauvreté. Eh bien, si je me suis coupé de tout ça, alors il y aura de la place pour moi au ciel. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre toutes ces choses. Le texte de Saint Luc nous dit qu'elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle considérait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Elle a vu les anges qui sont venus adorer son fils. Elle a vu les bergers qui sont venus adorer son fils. Elle a vu les rois mages qui sont venus adorer son fils. Elle ne comprit pas tout. Il fallait partir, il a fallu tout abandonner. Ils avaient reçu un peu d'argent, ils avaient un petit peu amélioré l'ordinaire par les dons des rois mages. Il faut se lever, il faut partir parce que le roi Hérode va tuer les saints innocents, il va essayer de tuer notre Seigneur. Il faut partir et partir dans un pays païen, en Égypte. Ah, mes bien chers frères, demandons à ta Sainte Vierge Marie, oh ma mère, oh ma mère du ciel, oh ma mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez aussi ma mère. Aidez-moi à purifier mon corps, à purifier mon âme, à enlever les choses non nécessaires de mon âme, pour que mon âme puisse vraiment devenir comme une petite crèche. Que notre Seigneur Jésus-Christ vienne y demeurer, envelopper-le de l'ange et déposez-le dans mon âme, dans mon cœur, dans mon âme. Et je refermerai la porte pour qu'il reste avec moi un peu plus longtemps. Et j'entendrai notre Seigneur Jésus-Christ me dire, celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. N'oublions jamais, c'est ce que font remarquer tous les pères, et je vais en terminer avec cela, que derrière le bois de la crèche, c'est le bois de la croix. De la même façon, disent-ils, que la très sainte Vierge Marie a enveloppé son fils de l'ange, de la même façon, elle enveloppera son fils à 33 ans plus tard, lorsqu'il descendra de la croix exsangue, mort porté par les apôtres, et qu'elle enveloppera le corps de son fils du linceul conservé à Turin. Demandons à Notre-Dame de nous donner cette force extraordinaire, cet esprit d'humilité, cet esprit de pauvreté qui va nous donner la fidélité, et la fidélité nous mène au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.